Bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je t'invite fortement à venir follow ma chaîne Twitch ou à sub d'ailleurs, le lien est dans la description. N'oublie pas les 4 E avant de commencer cette vidéo, liker, commenter, partager et s'abonner afin de faire développer cette chaîne. Sur ce, je te souhaite un très bon visionnage. Ah, son petit effet, son petit charme, 60 €, quelque chose comme ça. J'ai vraiment bien kiffé quoi. Et c'est tout pour le duty free seulement. Il me reste encore 2 valises seulement. La valise la plus lourde. Plus lourde pourquoi? Et parce que j'ai des choses à mettre dedans. C'était celle que j'ai réussi à le mieux organiser. Elle fait 22 kg je crois, comme ça, 21, 22. Alors que le poids maximal était de 23. Hop, on a un peu de choses là-dedans. Déjà, on commence. Je vous avais dit, Tomura, il reviendra. On a Naruto. Je l'ai acheté celle-là? Non, je l'ai gagné celle-là. Je l'avais gagné un Claw Game. Enfin bref, le jeu de la griffe en anglais, traduit littéralement. Petite machine basique quoi. Je l'ai gagné. J'en ai gagné beaucoup parce que j'ai joué beaucoup aussi. Pareil, énormément d'argent investi là-dedans. On s'est bien amusé, on a gagné. Enfin bref, c'était cool. Je sais même pas dans quel ordre prendre. Allez, tiens, on va prendre ça. Hop. Quand vous allez sur l'île d'Awaji pour aller au parc Naruto, vous avez un Nishiraku, petit ramen machin, et dedans il y a des bouteilles exclusives avec des boissons exclusives dedans. Du coup moi j'ai pris Kakashi et Mitsuki, voilà, parce que j'aime bien les deux personnages. Et voilà, dedans il y a des produits exclusifs. Celui de Mitsuki est plutôt pas mal, celui de Kakashi c'est du lait matcha, j'ai horreur de ça. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Naruto Uzumaki quand il est petit, sur sa petite balançoire, encore un Claw Game, j'ai bien aimé, c'est une des seules fois où je la voyais, donc franchement j'ai kiffé pour les 20 ans de anime Naruto. Ensuite à côté, et oui, la figurine est en 2 parties, donc Naruto en mode Hokage. Alors je voulais prendre celui de Naruto Hokage, pour le coup, lui est vraiment mis dans les 30 € à peu près, l'autre beaucoup moins, mais voilà. C'est celle-là que je voulais en priorité. J'ai eu les deux au final, en mettant peut-être 35-40 €, voilà, un peu moins. Donc voilà, ça va. Pour les deux, c'est cool. Bon investissement. Et en plus, je me suis amusé sur le Naruto petit. Parce que Naruto grand, à la fin, je m'amusais plus du tout. Hein. Je tryhardais. Hein. C'est une galère. Qu'est-ce qu'on a? Mais qu'est-ce qu'on a encore? Eh ben, on a une figurine que j'ai achetée. Je l'ai achetée à combien de yens? 2500 yens, ça fait un peu moins de 20 €. Nejire Ado. Voilà. Personnage que j'aime bien aussi dans My Hero Academia. Je l'aimais bien aussi dans le jeu My Hero Academia, je la trouvais trop forte. Jeu mobile, ça parlera à personne, mais bon. Nejire Ado. J'aime bien. Un gachapon, un des gachapons les plus communs du Japon, c'est celui sur SNK. C'est juste l'équipement tridimensionnel. Alors t'en as un équipement tridimensionnel avec du vin, un autre avec le fusil dans la saison 4 et un autre avec les lames habituelles. Enfin bref, je pris ça. Comme tout ce qu'il y a des SNK au Japon, hein, c'est pas terrible. Ah, Naruto t'est servi, hein, mais pas autant que ce que je le pensais. Alors SNK, c'est le néant quoi. Le pire je pense que c'est Tokyo Ghoul et Death Note. Il y avait quasiment rien, ça n'existe pas. Autre chose qui n'existe pas au Japon, voici Air Gear. Tome 37, le dernier Air Gear. Pareil, Air Gear, top 3 de mes animés préférés. J'ai extrêmement galéré pour avoir ce tome là. Déjà je voulais le tome 1. J'ai fait une quinzaine de librairies et c'est le seul qui avait quasiment. Il y en avait 2 numéros 37, 2 numéros 36 et un numéro 35 dans une librairie. Donc j'ai pris un 37. Et dans une autre librairie, il y en avait un numéro 6. Et après dans les 13 autres librairies, rien du tout. Bref, introuvable, je trouve ça abusé. Et ça, c'est un petit marque-page que j'ai eu dans un jump shop aussi. C'est tombé sur Tenialida, malheureusement. Qui est clairement pas mon personnage préféré. Ensuite, les Shonen Jump. Alors les Shonen Jump, je suis allé au Japon 3 semaines. Je suis arrivé un samedi. J'ai eu le temps d'avoir 4 Shonen Jump différents. Donc voilà, pour ceux qui savent pas, Shonen Jump, c'est tout simplement là où apparaissent tous vos chapitres de manga préférés. Donc dedans, on peut voir qu'il y a du Black Clover. Il me semble qu'il y a du Mashle aussi, du One Piece évidemment. Donc voilà, c'est là où vous avez tous les scans sur internet. Ça vient de là. C'est toutes les semaines, il y a un catalogue comme ça. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez bien, mais
Le papier est absolument à chier. C'est tout fin. Mais voilà, toutes les semaines, il y a un chapitre qui apparaît du manga qui est diffusé là-dedans. Donc voilà, il doit y avoir une dizaine, quinzaine de mangas à l'intérieur. Le truc fait 400 pages à peu près. Du coup, j'en ai pris 2. Parce que c'est un truc un peu iconique, ça coûte pas très cher, ça coûte 2-3 euros. Et tout le monde me dit d'en ramener un. Donc voilà, j'en ai pris un pour moi, j'en ai pris un pour les copains. Ça, c'est sur l'île d'Awaji, vous avez des petits, comment ça s'appelle, des petits rouleaux comme ça, c'est des missions. J'ai pas envie de le dérouler parce que c'est chiant à le rouler. Mais bref, c'est en gros, c'est un escape game dans l'univers Naruto, dans l'attraction Naruto sur l'île d'Awaji. Donc voilà. En gros, c'est les consignes qu'il y a à l'intérieur. Je trouvais ça cool de regarder les rouleaux. D'ailleurs, en parlant de rouleaux, il y avait ça dans l'autre bagage. J'ai voulu te le montrer. Hop. Voilà. Un poster de Takemichi avec Mikey. C'était dans un gachapon aussi. Voilà. Il y a des gachapons basiques, donc les boules que je vous montre depuis longtemps, et les gachapons dits flat ou atypiques. Donc ça c'est un truc atypique et j'avais un poster dedans. Donc voilà, plutôt sympatoche. C'était l'un des meilleurs que je pouvais avoir. Donc voilà, c'est cool. J'ai eu Mikey et Takemichi. Pour une fois, je n'ai pas eu Mitsuya ou Baji, qui étaient là en plus. J'aurais pu les avoir. Je vous avais ouvert sur la chaîne il n'y a pas longtemps ça, les boosters Pokémon Go. J'ai acheté un display complètement. Ça coûte 35 balles, un display Pokémon Go. Au Japon, c'est vraiment très peu. Il n'y a pas de display en France. C'est ça qui est un peu dommage. Je sais pas si je l'ouvrirai parce que franchement, j'aime trop la boîte, j'ai envie de collectionner un petit peu et de garder ça comme ça. Sachant que je m'intéresse pas trop aux cartes japonaises, j'ai pas envie de collectionner les cartes japonaises, donc je sais pas. À vous de me dire dans les commentaires. Dans la vidéo, je défonce tous les trucs dans la machine là où je gagne genre 6 lots en un coup. Il y avait des serviettes de MHA avec lui, j'ai oublié son nom. Il y a Midoriya, il y a Tenialida encore et Orako. Ça c'est bon. Je sais pas quoi en faire, mais je vais pas le jeter. Ça c'est un petit cadeau pour un collègue, voilà, c'est un stylo, très joli stylo. Je l'ai été en haut l'acheter, ça coûte pas mal cher. D'ailleurs je vais enlever le ticket pendant que j'y pense, parce que si je lui montre ça et que je lui donne le ticket de caisse, si vous êtes curieux, ça coûte à peu près 10 euros le stylo, là-haut. Mais c'est un 4 couleurs d'exception, attention. Ensuite, qu'est-ce qu'on en a un autre gachapon? Ah, le gachapon, ça c'est pour mon père. Star Wars. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Pochita, la peluche. Est-ce que je l'ai acheté? Non, je l'ai pas acheté, je l'ai gagné celle-là. Ça y est. En fait, je voulais jouer, j'ai perdu, j'ai beaucoup trop d'argent, j'ai arrêté. Ensuite, j'ai voulu l'acheter, finalement, je l'ai pas acheté. Finalement, j'ai retenté ma chance et je l'ai gagné. Voilà, c'est ça l'histoire. Chainsaw Man, voilà, pour ceux qui connaissent pas, j'ai bien aimé, mais sans plus. Mais j'aime beaucoup Pochita, le perso. Ça, pareil, c'est quand j'avais tout défoncé, j'ai gagné ça aussi. Demon Slayer, perso, m'en fous. Ça, c'est un cadeau, c'est un manga type hentai, mais c'est pour un ami, c'est une blague. Voilà. Je l'ai payé même pas 1 euro, je sais même plus c'est quoi le nom du truc. Est-ce que je peux le montrer à l'écran? Normalement je peux le montrer à l'écran, j'ai pris exprès un truc un peu mignon et tout. Ouais, je peux le montrer à l'écran. Voilà. Voilà, c'est tout mignon. Ouais, voilà, c'est bon. Ça fait plaisir d'offrir. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, ça doit être les baguettes. Ah oui, non, carrément pas. Ça doit être un lot de souvenirs là-dedans. Ouais. Je me suis acheté ça. J'avais Pokémon P1, d'ailleurs que je n'ai pas fini. J'avais commencé en stream, je l'ai même pas fini. Je me suis arrêté au premier badge, ou avant encore, premier badge. Et du coup, j'ai décidé de me l'acheter la version diamant cette fois-ci. C'est vraiment ma première version sur le DS. Et je voulais acheter j'achetais la suite logiquement, le remake. Et voilà, c'est mon Pokémon préféré. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? C'est des baguettes, il me semble ça, si je dis pas de bêtises. Bon, en tout cas, c'est à offrir, je peux pas vous le montrer. Mais il me semble que c'est un éventail. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, j'ai oublié ce que c'est. C'est un Fukata? Non. J'avais pris pour moi, je ne sais plus. C'était il y a pas si longtemps que ça, enfin c'était il y a 2 semaines je pense, mais j'ai complètement oublié ce que c'était, où est-ce que je l'ai acheté, pourquoi, je sais plus. Ensuite, ça ce sont des baguettes que je vais offrir à mes collègues. C'est des belles baguettes normalement. Et ça, qu'est-ce que c'est? Il me semble que c'est les miennes, c'est celles que j'avais achetées à Kobe. Ce sont les miennes, qui sont toutes jolies, peut-être que je peux vous les montrer. C'est pas les miennes, très bien. C'est celle qu'il fallait pas que j'ouvre, super. Ah voilà, c'est celle-là, en plus je suis bête, c'est transparent, je peux voir. Ça c'est mes baguettes, j'ai pris du bleu.
Voilà, ça vient de à côté de Kobe du coup. Ouais. Ça a été fait sur place si je dis pas de bêtises. Je le trouve joli. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous mettez un timecode et vous répondez à la question à chaque fois. Ça, ça c'est fou. Oh non, mais dis pas que c'est cassé. Ah, si c'est cassé, je me le pardonnerai jamais. Oh, c'est pas cassé. Donc ça vient pareil du shop de chez Naruto. Un bol, voilà. Le bol de chez Ishiraku avec la petite cuillère. Voilà. La petite vaisselle. C'est de la porcelaine véritable. Hein. Ouais, vu le bruit, je pense qu'on peut entendre que c'est de la vraie porcelaine. Je vais remettre tout ça à l'intérieur. Voilà, comme si je n'avais touché à rien. Trop content. J'avais pas de bol chez moi, ni de grosses cuillères comme ça, donc je me suis fait plaisir. Pour une fois, c'est un cadeau, mais utile. Voilà, ce n'est pas un cadeau pour se faire plaisir, c'est vraiment un cadeau utile. Parce que je mange beaucoup de soupe. Miso, bien sûr. C'est un petit sac qu'on peut jeter. J'ai plein de sacs. Hein. Franchement, ils adorent le plastique au Japon. Petite poupée que j'ai acheté aussi dans le même shop. Sur l'île d'Awaji, dans le shop de Naruto. Ah ça, c'est des souvenirs pour des potes et moi. Tome 1 de Naruto et tome 1 de SNK avec le tome 34. J'en ai un pour moi et j'en ai un pour un pote qui est Max, s'il se reconnaît dans la vidéo, si il voit cette vidéo. Mais le tome 34 par contre il est que pour moi. Trop stylé. Je pense vraiment avoir pas de place et c'est terrible. C'est terrible! Pose Red Bull. Ça fait très longtemps que je tourne. Je me suis pas lavé et tout. Vraiment, je suis arrivé chez moi, j'ai lancé la vidéo et puis voilà. J'ai mangé vite fait entre temps, mais voilà. J'enchaîne. Voilà. J'ai 12-15 heures d'avion dans la gueule, j'en peux plus. On continue. Ça, petite canette couleur de Godzilla. Bref, ça m'a fait beaucoup rire de voir Godzilla sur une canette. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ce que j'aime bien, c'est que je découvre en même temps. C'est ça qui est bien quand t'es amnésique. Tu découvres tes propres cadeaux en même temps. Oh putain, puis en plus, il y a un petit bout de scotch et tout. Je me dis, ça se trouve, c'est un cadeau. Et je dois jamais l'ouvrir. Ah si! Je sais plus où je l'ai acheté pour le coup. C'est un joli service à saké. Voilà. D'ailleurs, petite histoire, il n'y a pas de femmes ou d'hommes nus dans les trucs à saké au Japon. C'est une tradition. Une tradition. C'est quelque chose qui se fait que en Chine, en Amérique ou en Europe. Enfin, on sait pas trop d'où ça vient cette histoire de mettre des personnes nues et quand tu mets de l'eau, avec la réflexion tu le vois en grand. Ça n'existe pas au Japon en tout cas. Ce n'est pas une coutume japonaise. On entend encore, hein, c'est de la vraie porcelaine, c'est un truc qui se casse pour le coup. Pareil dans les trucs qui sont tombés par 5 là, dans le, c'est encore dans cette vidéo là. Rengoku. Pareil, si quelqu'un veut, dites-le moi en commentaire. Ça c'est un petit gars de Japon. Alors ça se voit pas trop. Mais en gros, si j'appuie sur le top, j'ai un Pokémon qui apparaît, voilà, en lumière. Ça commence à me faire chier cette caméra qui surchauffe, du coup on va faire ça vite. Je sais pas c'est quoi le Pokémon qu'il y a dedans. Alors j'ai été dans un Poké Center, enfin j'en étais dans plusieurs d'ailleurs, je vous l'ai dit. Ça c'est le Poké Center d'Osaka qui est clairement le meilleur selon moi. L'un de mes Pokémon préférés aussi, c'était mon Pokémon préféré, Cisaillot. Déjà j'étais content qu'il y avait Cisaillot. Ensuite on a un petit Midraco, il est tout mignon. Si vous voulez savoir le prix, je crois que je l'ai payé 1200. Hein. Les plus petites plus petites peluches coûtaient aux alentours de 10 euros. J'ai des protège-cartes que je trouve très stylées. Protège-cartes Léviator, très stylé. J'ai des trucs sur Pokémon Go. Ils essayaient d'expliquer, mais j'ai l'impression que ceux sur qui je suis tombé au guichet, ils savaient pas trop ce que c'était Pokémon Go. Du coup, ils m'ont un peu mal expliqué. J'ai des cadeaux, je verrai ça plus tard, on va dire. Dracarman, voilà. Pokémon que j'ai découvert en même temps que vous, je pense, sur Pokémon X, je crois. Et je l'aime bien sur Pokémon Go, du coup je l'ai pris. Trop mignon. Donc voilà. Il y a d'autres trucs là-dedans. Ah mais non, c'est pareil que le truc d'avant, c'est des lumières, mais cette fois-ci c'est des Pokémon. C'est Pokémon de la 8ème génération, je les connais pas. Et il y a Pikachu. Je sais pas si on voit bien. Voilà, il y a Pikachu. Une peluche. Cette peluche m'a coûté 2000 yens. En fait, avec Madja, on s'est dit, ah vas-y, il y a une loterie. En fait, on arrive dans un magasin. Tout est une loterie. C'est-à-dire que tu prends un ticket et tu as un truc dans une vitrine. Et on a gagné ça. 2000 yens. Ça fait à peu près 20 euros. Entre 15 et 20 euros pour ça. On était un peu dégoûté. On va pas se mentir, il y a plein de figurines sympas et tout. Enfin. Et on tombe là-dessus. Ça, c'est un gachapon de Mewtwo. Sauf que il est très chiant à construire, ça me demande un peu de temps, je le ferai plus tard. Pareil, petite loterie Yu-Gi-Oh qu'il y avait, la boîte est complètement détruite. C'est la moins bien protégée je pense de la valise. Donc voilà, la boîte est complètement détruite mais c'est pas grave, c'est l'intérieur qui est intéressant. Et
je vais découvrir avec vous ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà toutes les options. Moi, ce que je préférerais éviter, c'est Kaiba, parce que Kaiba, je m'en fous. Oh, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Putain, mais c'est... Non mais sur tous les trucs qu'il y avait Yugi, il y avait le magicien des ténèbres, il y avait le dragon blanc aux yeux bleus, il y avait Kuribo et machin, et oh putain, je suis vraiment deg. Ensuite, ça, c'est un cadeau. En gros, il y avait une dame qui vendait des kimonos pas chers, etc. Des kimonos, des fukata. Du coup, c'est pas cher, parce que d'habitude, les kimonos, ça peut monter très vite. Là, ils étaient vraiment pas chers, c'était de la seconde main, donc voilà, pas cher. Je dépensais quand même assez cher dans le magasin, on va pas se mentir. Mais comparé à ce que ça vaut en temps normal, c'est vraiment rien du tout. Donc voilà, c'est pour ma mère, j'espère que ça lui plaira pareil. Je les montre vite fait, voilà. C'est la même chose mais pour homme, donc pour mon père. Oh, la boîte est cassée aussi, non, je suis un peu deg quand même. Putain, ils ont pris tarif les boîtes. Ça, c'est les premières boîtes que j'ai eues, hein, que j'ai mis dans le sac. Un peu deg, c'est Dabi. Pareil, Dabi, personnage que je kiffe, même s'il me dégoûte un peu comment il est brûlé et tout, mais bon. Je me semble que c'est la première que j'ai gagnée au Claw Game. Ça, c'est Meguro. Mahito, ouais, pardon. De Jujutsu Kaisen, pareil, je m'en fous. C'est ce que j'ai gagné aussi dans le truc où j'ai tout explosé. Ce qui me fait rire, c'est que j'ai joué juste parce que j'allais gagner, mais en soi, toutes les récompenses. Waouh. D'autres Shonen Jump. Ah, pareil, ça c'est les semaines qui sont passées. Il y a le 15, il y a le 16 et le 17. Ok, très bien. 15, 16, 17, 18. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis pas allé 4 semaines, mais je suis allé à la période de parution qui était idéale parce qu'en fait, ça sort tous les lundis. Du coup, j'ai eu celui de samedi, de lundi, puis de lundi d'après, lundi d'après. Du coup, ça m'en fait 4. 7-Eleven. Ah oui! Ça, c'est mon billet pour aller voir des sumo. Je suis tombé amoureux de ce sport, vraiment. Je trouve ça trop cool, le sumo maintenant. J'essaie de ne pas rater les combats de sumo maintenant parce que je kiffe ça. Je trouve ça vraiment bien. Ensuite, alors on parlait des flat gachapon tout à l'heure. On y est, les flats, tout simplement. On met l'argent, on tourne la manivelle et il y a un truc qui apparaît. Pas le personnage que je voulais le plus, hein. Vous voyez tous les personnages qu'il y avait derrière. Il y avait des trucs bien plus stylés, bien plus cool. Notamment Tomura. Et enfin, je l'ai fait 2 fois du coup, pour avoir Izuku. Un petit filet qui retenait plein de choses. Ça c'est le programme de Sumotori qu'on nous a donné. Hop. On y allait à une journée, sachant que ça se passe sur 15 journées, quelque chose comme ça. D'ailleurs Midori Fuji, le GOAT, évidemment le GOAT. Ça c'est les trucs qu'on a eu sur l'île d'Awaji, voilà, c'est escape game, machin, c'est le truc en lien avec les rouleaux. Perso on n'a pas fait l'escape game, on s'est juste baladé, on a vu des statues de Naruto, ça nous a fait très plaisir. Ensuite, encore des souvenirs de temple. Pareil, flat game avec, cette fois-ci Tokyo Revengers, et on a eu... Je vous dis c'est pas une blague, c'est pas une blague, il y avait plein de trucs sympas à voir, j'ai eu ça. Tirage au sort, moi quand je me regarde en slime, toujours pas de chance. Tirage au sort, c'est de la merde. Tirage au sort Yu-Gi-Oh! Un deuxième, pareil. C'était combien là que j'ai? C'est G, carrément. J'ai eu que des tirages tout pourris dans ce magasin. Là c'était pas le sushi, pour le coup c'était vraiment le magasin. Encore un flat game, mais cette fois-ci la plaque est encore plus grande. Ah ouais, Draken quand même. Draken c'est cool. J'étais content quand je l'ai vu. C'est le tout premier flat gacha que j'ai pris. Pour le coup, c'est vraiment un personnage que je kiffe. D'ailleurs, qui est votre personnage préféré? Vous mettez le timecode et vous dites c'est qui votre personnage préféré dans Tokyo Revengers. Puis après, deuxième flat game, Papa Takemichi. Non, en vrai, si vous voulez la vraie histoire, j'ai encore eu Draken et j'ai changé avec Maja. Comme ça. J'en ai pas de pareil. Flat game, moi quand je me regarde en slime. Est-ce qu'on va avoir de la chance sur moi quand je me regarde en slime ou pas? C'est non. Il y avait plein de trucs cool, voilà, j'ai eu le pire. Voilà. Petit booster Yu-Gi-Oh! Que je vais garder aussi en collection parce que j'aime bien et je m'intéresse pas aux cartes Yu-Gi-Oh! Pour le coup. Ah, un autre flat game. Hop, un flat gacha.
Voici la carte est un peu plus cool aussi. J'aime bien. En version avec des petites couleurs et tout. Non, j'aime bien. Donc les gachas, vous avez vu, c'est très varié. C'est très varié. C'est le truc du shop de Naruto, du parc d'attractions Naruto, donc je l'ai gardé, le plastique. Parce que c'est beau, putain, j'ai été dans un jump shop, je voulais absolument garder les papiers. Ça, cette vidéo, elle va sortir, elle a une histoire, elle a un background, ce t-shirt là. Je vous le sortirai en vidéo parce que c'est vraiment trop drôle. Je dirais rien de plus, mais il est peut-être moche, mais il a une histoire. Les protège-cartes. Un gachapon, c'est pas Mitsuya, du coup c'est Baji, comme d'hab. Alors j'ai eu des protège-cartes, je les ai achetés tellement ils sont stylés de fou. Pareil, c'est de même couleur, enfin de couleurs différentes. Une gaufrette avec une carte à l'intérieur d'un personnage que je ne connais pas, mais bon, j'aime bien le packaging, je me fais avoir de toute façon tout ce qui est marketing au Japon. Tout à l'heure je vous avais montré Yu-Gi-Oh! Enfin Yu-Gi, maintenant j'ai eu celui de 5D. Celui de 5D je l'ai eu en premier, hein, mais bon, j'ai vraiment le seum de l'avoir, du coup j'ai refait, j'ai eu Yu-Gi, je suis content. Même si c'est Jaden mon héros préféré dans Yu-Gi-Oh! D'ailleurs, quel est le vôtre? Timecode, faut répondre à la question. Draken en gachapon. C'est le disque de Jaden, voilà. C'est une bague avec les disques de duel et il y avait tous ceux de 6 séries de Yu-Gi-Oh! Et j'ai celui de Jaden, je suis très content. Vraiment un gosse, vraiment un gosse. Des souvenirs du Japon quand je suis monté tout en haut là du mont Irine, je crois qu'il s'appelle, à Kyoto. C'était immense, voilà, le mont Inari qui s'appelle. Voilà pourquoi il y a des statues de renards, machin. Il vous explique en gros un petit peu toute l'histoire autour du temple et de ces grandes portes traditionnelles au Japon, rouges, immenses. Encore un petit éventail. Ça c'est ce que j'ai acheté du coup. Ouais, c'est ce que j'ai acheté au Mont Irine. Bah, je vous montre, je vais vous parler de ça du coup. Des grandes portes rouges que vous voyez dès que vous pensez au Japon quoi. Des gâteaux. Ah, il y a un gâteau SNK que j'ai pas ouvert. Putain, je le ferai en vidéo tout à l'heure. Hop, encore une monnaie. Cette fois-ci c'est Osaka Castle. Voilà, le château d'Osaka. Très sympa. Des petits stickers, des petites cartes Pokémon, petits boosters Pokémon. Est-ce que vous voulez que je les ouvre ou pas? Dites-le moi en commentaire. Pareil, timecode, vous dites oui ou non. Vous mettez pas la question, vous mettez oui ou non avec le timecode, c'est tout. Mais perso, j'avais envie de les collectionner, de les garder. Sachant que celle-là, franchement, elle est énervée cette illustration-là. Encore un cadeau Pokémon, si je dis pas de bêtises. Bref. Ah bah la carte de tout à l'heure, elle est là. Hop, l'adresse, un héros de la série de Yu-Gi-Oh! Que je connais pas. Ce que j'aime bien, c'est que j'ai retiré de l'argent et puis voilà, regardez le ticket. Il est mignon, hein. Et le Japon, ils ont tous des tickets blancs, mais lui, pour le coup, il était pas blanc. Je vais tout sortir d'un coup, comme ça ira plus vite. Tout ça là, ça, les amiibo, c'est pour ma soeur. Il joue Animal Crossing, du coup, elle aime bien. Du coup, j'en ai acheté plein. Voilà. Des top loaders, voilà, des trucs, ça là, comme ça, en France. Ça coûte 1 euro, enfin ça coûte vraiment cher l'unité. Là pour le coup j'en ai eu pour 500 yens les 10. C'est pas aux mesures d'une carte lambda, mais je m'en fous. J'en ai tellement besoin, genre j'ai tellement acheté de cartes énormes que je m'en fous. Allez, j'en ai plein. Obélisque, le tourmenteur, voilà, dans un top loader. J'adore. Des petits stickers du Jump Shop. Voilà, je suis allé dans le Jump Shop, j'ai acheté des stickers. Kakashi, Tomura, j'aime bien celui de Dabi aussi. Et un personnage qu'on oublie trop souvent, que j'aime beaucoup dans Naruto, c'est Kurama. Encore un gâteau SNK, mon dieu. Un petit porte-clés Naruto, il est mignon. Ça c'est un gacha, c'est une des pires carottes que j'ai eu de ma vie. C'est un gacha, il y avait marqué il y a une toute petite figurine, ou alors c'est un petite règle, ou alors c'est un petit ruban, ou je sais pas quoi. J'ai eu du scotch. Voilà, moi quand je me regarde en slime, hein, je sais pas si on le voit, mais il y a des slimes dessus. C'est nul, c'est nul. Et j'ai payé ça, je sais pas, 3-4 euros, je sais même pas. Ça c'est pour ma soeur, c'est pour apprendre à manger avec des baguettes. C'est ce que les petits ont, voilà. C'est mignon. Donc ma soeur elle sait pas manger avec des baguettes, bah, ça m'a fait beaucoup rire de le prendre. Des gâteaux Hunter x Hunter, je vous le montre quand même. Voilà. Ensuite on a quoi? Ouh, on a des cartes encore, on a beaucoup de cartes. Je vais pas les sortir parce que je crois que je vais les abîmer encore. Oh, le prix des cartes il est énorme, je suis en train de voir. 2800 pour un géant du tonnerre, c'est beaucoup je trouve. Takemichi en
gacha. Pareil, j'ai eu la flemme de le faire, mais je le ferai plus tard. Ah, des petits dessous de verre. Quand tu achetais une boisson dans un magasin, tu avais un dessous de verre. Eren, Levi, Mikasa, Armin. Je voulais Eren et Levi. La chance a bien fait les choses. Franchement, j'ai eu trop de chance, je suis trop content. Ça, c'est un petit calepin que j'ai acheté à Naruto. Ou alors que j'ai eu gratuit. Je sais plus du tout. Non, pas du tout. C'est un petit chat. Ah non, c'est pas un chat, c'est un renard. C'était dans le mont Iriné, le grand mont que j'ai monté avec les gates, là, les portes. Alors ça, pareil. Vous voyez ça, c'est un i. C'est-à-dire que c'est dégueu. Et bah du coup, j'étais trop content. Je me suis dit, ah super, un pins, et puis cette fois-ci en plus, un pins de Takemichi. Mais en fait, je cherche. En fait, c'est que ça à la boîte. Voilà. C'est que ça à la boîte tout le temps. Je me dis, mais attends, c'est aléatoire. Et la fille, elle me dit, si, c'est aléatoire. Du coup, à l'intérieur, je me dis, bon, bah, j'espère que je vois quelque chose de bien quand même à l'intérieur. On passe à la suite. J'avais eu ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas où on me l'a donné, mais bref, un petit truc de Tokyo Manji. Voilà, sur l'île d'Awaji, ce qui était cool, c'est que plus tu achetais de produits, plus tu avais le droit à des dessous de verre. Donc j'ai échangé avec Maja pour avoir des trucs que j'aime à peu près. Donc j'ai eu Ino, Itsuki, comment il s'appelle lui? J'ai oublié son nom, Orochimaru et Boruto. Voilà, merde, j'ai pas bien montré. Voilà. Donc j'ai acheté 4 produits parce que j'ai acheté un bol de ramen, un burger qu'il y avait dans Boruto et les 2 bouteilles donc, que je vous ai montré avant. Donc voilà, ça fait 4 objets. Du coup j'ai eu 4 dessous de verre et j'ai eu ça. Je sais plus pourquoi. Avec une petite carte postale. Et j'ai acheté plein de stickers aussi. Donc là il n'y a que Tokyo, mais normalement j'en ai d'autres. Genre j'ai Osaka, etc. Je sais pas où ils sont partis, je sais pas où je les ai foutus. Et il y a d'autres gachas, on s'en fout. Hein. Là pour le coup c'est vraiment des trucs que je voulais pas. Ah oui, et un petit magnète d'Osaka. Du château d'Osaka. Ah bah attends, j'ai oublié ça. Ah oui, j'ai oublié ça. Vous avez même pas vu. J'ai oublié ça. Donc déjà un petit gachapon, c'est du verre plastifié, je sais pas c'est quoi, mais genre c'est un truc assez gros. Voilà, c'était censé être une image d'un combat ou d'un truc un peu marquant dans My Hero Academia. J'ai eu ça, j'ai le seum. J'ai rien contre Bakugo, mais c'était tellement la pire image, j'ai le seum. Et du coup dedans on a Mitsuya. C'était un claw game. Au bout d'un moment je me suis dit bon allez vas-y, autant jouer pour l'avoir, ça va être marrant. Et je l'ai eu en très peu de coups celui-là. Je pense que j'ai même pas mis 5 euros. J'ai même pas mis plus de 10 euros là-dedans. Je dis ce personnage me honte. Et donc, mesdames et messieurs, nous arrivons sur le climax.